La team, monsieur le vice-président du, euh, du COGEP, monsieur le vice-président du COGEP, bien évidemment, a décidé, n'est-ce pas comme ça, de s'en prendre à Stéphane Kipré de manière directe, de manière précise et de manière concise. Voyez-vous, Stéphane Kipré n'est jamais sorti pour insulter qui que ce soit. Stéphane Kipré n'est jamais sorti pour attaquer qui que ce soit. Stéphane Kipré n'a jamais fait une vidéo en direct de Facebook pour nous dire faites ci ou faites ça. Et pourtant, Stéphane Kipré est aussi le vice-président du PPACI. Vous voyez pourquoi je ne prends pas Charles Blegoudou au sérieux? Vous nommez votre vice-président dans votre parti politique. Il devient votre vice-président. Nous sommes contents. On vous regarde. Mais ce vice-président devient de manière subtile un faiseur de vidéos Facebook qui commence à attaquer le vice-président du PPACI en nous expliquant qu'en 2008, Stéphane Kipré a rejoint le président Laurent Gbagbo et qu'avant, il était dans la rébellion. Moi, je ne sais pas honnêtement si Stéphane Kipré a été dans la rébellion ou pas. Jusqu'ici, je n'ai vu aucune vidéo me montrant un Stéphane Kipré dans la rébellion. Je n'ai vu aucune vidéo me montrant les preuves que Stéphane Kipré portait les armes. Je n'ai vu aucune vidéo où Stéphane Kipré était en train de manger avec les gens de la rébellion. Je n'ai vu aucune vidéo où Stéphane Kipré était en train de soutenir la rébellion sous toutes les formes que ce soit. Donc pour moi, ce sont des affabulations qui ne sont pas réellement la vérité. Jusqu'à preuve le contraire. C'est parce qu'aujourd'hui, on attaque Blé Goudé sur sa sincérité que lui, il attaque le maillon faible, c'est-à-dire celui certainement. Apparemment, Stéphane Kipré, c'est celui dont Charles Blé Goudé aurait voulu avoir la place. C'est ce que je me dis. Parce que ce monsieur de Stéphane Kipré n'a jamais fait de sortie de manière directe contre Charles Blé Goudé. Comment le vice-président du COGEP peut faire des sorties sur les réseaux sociaux, faire une vidéo, tenir une grande conférence où il se concentre seulement à attaquer le vice-président du PPACE aussi, qui est Stéphane Kipré. Pour moi, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas faire toute une vidéo avec l'objectif de nous dire que Stéphane Kipré était un rebelle. Les rebelles sont connus. Les rebelles sont là. Avec tous ceux qui combattent le PPACI aujourd'hui, si Stéphane Kipré avait été rebelle, je pense que tous les éléments seraient sortis. Les vidéos, les photos, les conversations, les messages, les échanges, tout, quelque chose serait sorti. C'est en réalité parce que Stéphane Kipré n'a jamais été dans une telle besogne qu'en réalité, il ne peut pas se faire attaquer. Ce monsieur est propre et que ça vous plaise ou pas, c'est ça la vérité. Si vous voulez prendre la place de Stéphane Kipré, il est important pour vous de mener le combat qu'il mène. Lui, il n'a pas... C'est-à-dire Stéphane Kipré n'est pas venu pour faire les directs Facebook et attaquer les opposants. Même si derrière, il y a des gens qui mènent le combat de Stéphane Kipré, c'est parce qu'on voit en lui quelqu'un de sérieux, contrairement à ceux qui deviennent des vice-présidents des partis politiques pour attaquer Stéphane Kipré. C'est dommage, quand on est un vice-président, on doit avoir une certaine éthique, une certaine hauteur, une certaine grandeur. Pas de faire les vidéos Facebook pour attaquer les gens. La team, écoutons cette vidéo de Ahmed Koné Tidiane et écoutez les propos du vice-président du COGEP. Il est chargé de faire rentrer les exilés. C'est normal d'aller lui dire merci. Quand Johnny Pacheco est rentré là, il n'est pas allé voir Bakongo. Bakongo même l'a fait rentrer dans une voiture. Ils ont fait le tour de Koumassi. C'est où le truc? Nous on dit, Bakongo dit que Blé Goudé est nous, au RHDP, de long en long et en large. Il a dit ça. Est-ce qu'il a dit que Stéphane Kipré est nous, en long et en large? C'est ça la différence. Ce que Kipré a dit. Voilà, je vous montre du texte qui accompagne cette visite-là. Voici donc Stéphane Kipré ici. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui, il est en train de dire bonnes choses. Écoutez, une visite d'amitié, de fraternité au ministre Cissé Bakongo, maire de Koumassi. À travers ce déplacement, je tenais à célébrer une amitié vieille de plusieurs années et qui n'a point été altérée par nos divergences politiques. Donc lui, il reconnaît que Bakongo, là, c'est son ami. Et qu'il y a longtemps, ils se connaissent. Il y a longtemps, ils se fréquentent. Mais c'est normal, puisqu'ils étaient ensemble au RADB. Il fait partie de ces personnes qui se sont impliquées activement pour faciliter mon retour en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est normal. Donc, Bakongo et lui, le ministre Bakongo et lui sont en contact régulièrement. Oui. Et je rappelle que le ministre Bakongo, déjà, il avait dit qu'il parlait régulièrement avec Stéphane Kipré. Oui. Il était important pour moi de saluer ce dernier qui ne renie pas ses relations
quelles que soient les circonstances. Voilà. Point. Voilà. Mais eux qui parlent, eux là, ceux-là qui parlent, voici ce que Stéphane Kibré même vient d'écrire. Et le ministre Bakongo, qu'est-ce qu'il va dire du président Gbagbo Laurent? Pas plus tard qu'il y a 2 semaines de cela. J'ai écrit ça très bien ici. Écoutez. Il a dit, le ministre Bakongo dit, l'ami de Kipré, voici ce qu'il dit. Il dit Laurent Gbagbo, le fait qu'il soit devenu président de la Côte d'Ivoire est un scandale. Ouais. Ça dit, la conscience humaine, selon le ministre Bakongo, la conscience humaine ne peut pas admettre, même dans un rêve, que le président Gbagbo Laurent soit devenu président de la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est-à-dire c'est une faute grave que les Ivoiriens ont commise. Ouais, donc. Mais pourquoi vous ne lui répondez pas? Mon frère, on n'a qu'à répondre à quoi? Nous, au PPACI, on dit ouvertement que Ouattara est une erreur pour la Côte d'Ivoire. On a commis l'erreur de mettre Ouattara au pouvoir. Gbagbo l'a dit depuis le début. Il dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Beaucoup seront en exil. Les plus chanceux seront en exil. On connaît cette parole de Gbagbo. Donc c'est que lui, il dit là, nous aussi on dit ça d'eux. Vous dites quoi? Presque tous les militants du PPACI disent qu'on regrette d'avoir même permis au président Alassane Ouattara d'être un candidat exceptionnel. C'est quoi la différence entre ce que Bakongo dit et nous maintenant? Beaucoup de gens du Nord même disent Gbagbo Kafissa. Ça vient de qui? Gbagbo Kafissa là, ça vient pas d'un gars du Sud, ça vient d'un nordiste. Parce que Kafissa c'est nordiste. C'est un dialecte du Nord. Quand ils disent Gbagbo Kafissa, ça veut dire qu'ils regrettent que Ouattara soit président. Les gens cassent leur maison là. Ils disent Gbagbo Kafissa. Mais c'est que lui il dit, nous aussi on dit. Vous dites quoi au COGEP? Rien. Il fait comme si c'est phénoménal. Bakongo a tué Gbagbo. Nous-mêmes là, tous les jours on dit Ouattara est une erreur pour la Côte d'Ivoire. Ça ne se dit pas tous les jours. Les militants, même les dirigeants du parti, tout. Beaucoup regrettent la politique de Ouattara. Pas sa personne, hein, on précise. Sa politique qui tend à museler l'opposition, à vouloir gouverner seul. Mais beaucoup critiquent. C'est comme ça que Bakongo aussi critique. Il dit que ça a été une erreur que Gbagbo soit au pouvoir. Mais il fait comme s'il dit le jackpot. Frère, tu ne nous apprends rien quand Stéphane Kipré dit que c'est un ami de longue date, Bakongo, puisque tu dis qu'il était MFA dans Naki Kobedan. Donc depuis 2005, où ils ont créé le RHDP, ils faisaient des réunions ensemble. C'est normal. Après ça, Stéphane Kipré les a quittés pour créer son UNG. Ça ne veut pas dire qu'il ne parlait plus avec Bakongo. Chose normale. Après ça, il est venu au PPACI. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas avec Bakongo. C'est normal parce que derrière la politique, quand Bakongo parle comme ça, là, quand Gbagbo va voir Ado, tu ne vois pas ses dents dehors. Il est content de voir Gbagbo. Quand Bakongo voit Gbagbo, là, il n'est pas content. C'est la politique. Mais vous ne voulez pas parler. Et puis ceux qui parlent là, ça vous surprend. Bakongo dit ça, c'est normal. Puisque beaucoup de militants, PPACI, disent qu'avec le gouvernement qu'on a actuellement, qui veut museler l'opposition, c'est une honte. On regrette que Ouattara soit devenu président. Mais c'est des pics qu'on se lance. Mais est-ce que quand Ouattara appelle Gbagbo, là, Gbagbo ne va pas le voir? Mais vous ne parlez pas. Vous ne faites rien. Vous ne servez à rien. À la base, vous regrettez même d'avoir créé votre COGEP. Parce que vous voyez que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh, vous avez voulu vous séparer de Gbagbo. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh, c'est ça que la vérité. Fermez vos gueules et vaquez à vos occupations. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Ah, c'est pas qui prie. Ouais. C'est Paris. C'est Paris. C'est pas qui prie. Attends, pas blague, vous dites non, pas à cause de c'est pas qui prie.
Mais Blé Goudé, faites ouvrir, il va te tabac. Et là, écoutez-moi, c'est pas qui brille. Il dit l'erreur de Blé Goudé. C'est Blé Goudé va sentir ça à vie. Ton père est vieillissant, tu crées ton parti, tu l'attaques. Et puis tu espérais quoi? Il ne veut plus te voir. Tu as entraîné tout ce troupeau-là avec toi. Tout cela. Aujourd'hui, vous êtes perdu politiquement. Maintenant, vous venez parler. Quoi, Justin n'est pas comme ça? Dans mon application, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout de ton avis. Gérez votre cogène. Nous n'allons pas prendre un seul militant du PPAC. C'est pas qui veille au grain. Aïe! Et puis que Bakongo a osé dire que ça a été une erreur de mettre Gbagbo au pouvoir. Et puis quoi? Ça tue Gbagbo. C'est quoi nous aussi on dit ça a été une erreur que Alassane Ouattara vienne au pouvoir. C'est des pics entre opposants qu'on soit sans injure. Sans injure. On regrette que Ouattara soit au pouvoir, vu actuellement les lois liberticides qu'il est en train de voter. Et puis il fait ça comme si c'est... Il dit lui-même, il a peur. Et Blé Goudé n'a qu'à répondre. Blé Goudé n'a qu'à dire qu'on regrette d'avoir mis Ouattara. Il ne peut pas. Vous ne pouvez rien dire. Vous vous attaquez à ceux qui parlent. À ceux qui parlent. C'est parce que nous, on attaque à donc lui, il réplique. Même affaire de mouton, là, il a dit. Mais les gars disent que, oui, lui il dit oui, on est à dos moutons. Bakongo l'a dit, on est à dos moutons. Vous pensez que ça lui plaît? C'est des pics. Quand on dit mouton, ça ne veut pas dire qu'il est mouton. Ça veut dire qu'il suit aveuglement. Ce n'est pas une injure. Comme toi, tu suis actuellement Blé Goudé aveuglement. C'est tout. Lago Fabrice, c'est Stéphane qui peut payer tes études. Tu étais dans sa famille pour savoir si ça allait chez ses parents pour payer ses études. Aujourd'hui, là, Lago Fabrice, si demain, c'est pas qu'il est dans les problèmes, il va rentrer dans le trou avec lui. C'est ce que ça veut dire. C'est un homme de conviction. C'est un homme reconnaissant. Qualité que Blé Goudé n'a pas. C'est un homme de conviction. Qualité que Blé Goudé n'a pas. C'est un homme reconnaissant. Demain, là, Lago Fabrice, c'est pas qu'il peut compter sur lui de A à Z. Gbagbo qui a fait Blé Goudé, Gbagbo se rend compte qu'il ne peut pas compter sur Blé Goudé. Il prend Stéphane Kipré, qui a le même cœur blanc que lui. Mettez des cœurs pour Stéphane Kipré. Mettez des cœurs pour Stéphane Kipré. Gbagbo sait ce qu'il fait. Je vous dis, Gbagbo sait ce qu'il fait. Gbagbo, c'est le meilleur politicien d'Afrique. Il sait ce qu'il fait. S'il a choisi Stéphane Kipré, premier vice-président, il sait pourquoi il l'a choisi. Il sait pourquoi il l'a choisi. Oufoué savait pourquoi il avait mis Bédié président de l'Assemblée nationale, sachant que si quelque chose lui arrive, Bédié devient président. On est d'accord. Gbagbo sait pourquoi il a mis Stéphane Kipré premier vice-président. Pourquoi il a formé son parti comme ça. Il sait. Lui sait. Nous, ce qu'on sait, Gbagbo a choisi, on garde. C'est pas toi un vanille-pied de la première tête magouilla, tête rouge, imbécile de ton état, qui est venu nous dire comment on doit conduire notre parti. Toi-même, on ne te connaît pas, tu es qui? Hein? Toi-même, ça ne t'a pas surpris que Blé Goudé te mette vice-président. Il n'y a pas l'homme dans le parti. Voilà. Donc, il te donne ça pour que tu viennes aboyer. Ton même Blé Goudé qui dit qu'il ne va plus aboyer dans le pays là. Toi, il t'envoie pour aboyer. Voilà. Voilà. La différence entre toi et Stéphane Kipré et Lago Fabrice. Lago Fabrice est 1000 fois mieux que Blé Goudé. Donc, il peut se permettre de parler à Blé Goudé pour dire pourquoi tu as dansé avec Méité. Pourquoi tu danses. Il peut se le permettre. Et Blé Goudé a plus de respect que pour ce Lago Fabrice que pour toi. Parce que c'est quelqu'un au moins qui parle. Quelqu'un qui dit les choses. Voilà. Donc, on avait Stéphane Kipré. On avait Nadi Bomba, on avait Gbagbo. Et on mène notre parti politique. Le 29, tout le monde au Trocadéro, on marche pour aller vers l'ambassade de Côte d'Ivoire. Tous les militants, quittez l'Europe, venez samedi 29, pas ce samedi, l'autre. Tout le monde au Trocadéro, on va vers l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous sommes opposants. Gbagbo va bientôt commencer sa tournée dans tout le pays. Ce n'est pas pour aller parler de paix, c'est pour aller dire
qu'en 2025, le pouvoir doit changer. On doit réinstaller la démocratie dans le pays. Votez Gbagbo. C'est ce que nous on dit. On n'est pas là pour dire la paix, et puis en bas, salir le PPAC. Vous voulez la paix vraiment? Et puis tu attaques comme ça Steve Beko? Hein? Vous voulez vraiment la paix, vous êtes sûr? Bande de plaisantins, grenouilles d'eau douce. Allez. Stéphane Kipré, il devait lui répondre. Il était à Grand Zati, pas plus tôt que le week-end passé. Pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi il n'a pas répondu? Cissé Bakongo. Ok, Cissé Bakongo dit que vous êtes avec lui de long et en large, dans tous les sens du thème. Blé Goudé est sorti, juste il fait quoi? Il a toujours dit, c'est qu'il doit gâter mon nom, doit avoir un nom. Quand il est arrivé à Abidjan, il est allé le voir. Il est allé le voir, il a dit quoi là-bas? Il est sorti pour dire quoi? Il a fait un communiqué final. Ouais. Oh, Bakongo a parlé devant tout le monde. Hein? Blé Goudé allé le voir là, il a parlé après. C'est des trucs. Tu dis devant tout le monde. Je suis allé le voir. Je lui ai dit qu'il ne faut plus que ça soit sécuritaire. Nous nous respectons. Nous sommes des partis politiques. Quand je suis arrivé, je l'ai vu. Si c'est Bakongo, je l'ai vu. Tout le respect que je lui dois. J'aimerais plus qu'il répète ce genre de propos-là. Sinon, je vais devoir m'attaquer au RHDP parce que ça ne se fait pas en politique. J'appelle ça un coup bas. Ceci étant, moi, président du COGEP, j'ai réitéré à Cissé Bakongo mon attachement pour la paix dans ce pays, mais qu'il ne faut plus que ce genre de propos se répètent. Et j'espère que M. Cissé Bakongo sortira pour rétablir les faits. Qu'il puisse annoncer publiquement que ce qu'il a dit est faux. Sinon, le COGEP va prendre ses responsabilités et nous allons devoir traiter le parti au pouvoir qui, du coup, nous voyons qu'il n'est pas pour l'apaisement. Nous allons devoir changer notre politique pour vraiment l'attaquer frontalement en vue qu'il y ait un changement en 2000. Blé Goudé ne peut jamais dire ça. Vous avez dit. Vous avez dit. On regrette que Gbagbo ait été président de ce pays. Mais laissez pas qu'il peut la sorte toujours. Alassane Ouattara, il fait des lois, il est antidémocratique, il ne veut pas donner le truc de Damana Picasso, ça c'est légion. Et quand ils sortent, ils disent pire que ça. Donc, comme Bakongo a dit ça, on devait attraper notre gué, il a gâté le pays, il n'a rien dit. Tout le monde, PPAC, on dit qu'Alassane Ouattara, il est antidémocrate, il ne permet pas la liberté d'expression, tout. On sort pour dire, vous dites quoi? Bande de paresseux, plaisantins, la congrès des jeunes peureux. Vous ne parlez pas, c'est vous. Donc, c'est pas Kipré n'a qu'à répondre. Mais tous les jours, c'est pas Kipré parle. Quand il prend la parole, il attaque le RHDP. Chose qui fait défaut à votre leader. C'est toi qui as venu dire. Mais il faut dire à Blé Goudé de parler aussi. Tu ne peux pas. Toi-même, tu as peur de Blé Goudé. Maintenant, c'est nous, notre vice-président. Jean, tu n'as pas peur de lui. Lui, il n'a qu'à sortir pour répondre à Bakongo. Mais il parle tous les jours. Quoi, Justin parle tous les jours. Damana Picasso parle tous les jours. Las Bless parle tous les jours. Djabi Youssouf parle tous les jours. Hein? Willy Bla parle tous les jours. Kone Katina parle tous les jours. Et on attaque le pouvoir en place. Vous vous dites quoi? Au point où ils veulent voter loi 95, 85. Ils veulent installer la loi. Parce qu'on parle. Si c'était vous COGEP seulement là. Le gouvernement n'allait même pas se fatiguer même. Ils étaient en vacances toute l'année parce qu'ils savent que Blé Goudé ne peut pas parler. Blé Goudé même cherche à les voir pour Daba. Voilà la différence entre vous et le PPACI. Ok? On continue. Et à partager le direct. Envoyez dans vos groupes WhatsApp, vos groupes Messenger, à vos amis sur Facebook et sur vos mails Facebook. Mangré Christelle Akossi, merci beaucoup. Elle dit tu es dans la révélation. Gros bisous à toi, Mangré Christelle Akossi. Partagez le direct s'il vous plaît. Pourquoi Lago Fabrice n'a pas répondu au ministre Cissé Bakongo? Pourquoi vous êtes silencieux sur cette... On dit, matin, midi, soir, les gars du PPACI attaquent le président Alassane Ouattara, que ce soit à la télé, que ce soit lors des meetings. Les Damana Picasso, là, bon, il a fait une truc. Allez, vous faites comme si vous ne voyez pas. Tous les jours, à chaque fois qu'il y a un meeting, ils attaquent le président Alassane Ouattara, ils attaquent le RHDP. Vous ne parlez pas.
Et là, tout de suite, là, la loi 185, là, tu as dit quoi de ça? Tu es passé dessus comme ça. Que parce qu'il y a eu une loi qui a été votée. Oui, tu dis quoi par rapport à cette loi? Elle est liberticide ou pas? Tu ne parles pas. Quand tu as dit, pourquoi c'est pas que ne parle pas? Et toi, pourquoi tu gueules? Si on te demande, tu peux répondre. Pourquoi tu passes ton temps à gueuler sans rien dire de bon comme ton patron? Tu peux répondre? Le groupe plaisantin comme ça, eux ils ne parlent pas. Nous on parle. Et puis ils vont venir nous dire pourquoi nous on ne parle pas. Mon frère, on parle depuis, on est fatigué même. Sur cette parole, sur cette phrase qui est extrêmement grave. Ah bon? Mais qui ne peut pas répondre? Parce qu'il est trempé jusqu'au cou. Il est trempé jusqu'au cou. Oui, et? C'est pas moi qui le dis. Enquête média dit clairement que Stéphane Kipré est poursuivi par un juge français. Benjamin Et Kouakou. une commission rogatoire a été mise en place. Augustine Parce qu'ils Dogo. ont saisi une forte somme d'argent sur lui à Paris. Ouais. Chez lui à Paris. Oui. Et qu'il a été convoqué. C'est pas moi qui le dis. C'est la même presse là qui va louer qui dit qu'il a refusé d'aller à Paris au prétexte qu'il aurait des problèmes cardiaques. Oui. Et la même presse va loin pour dire que Stéphane Kipré a été arrêté par la police économique de Côte d'Ivoire. Il était détenu pendant 24 heures à Abidjan, dans leurs locaux. Et qu'il a fallu, Kipré a actionné son réseau, qui est rentré en contact avec la première dame, Dominique Ouattara, qui s'est impliquée et qui a appelé la police économique de Côte d'Ivoire. Et voici comment Stéphane Kipré a été libéré des locaux de la police économique de Côte d'Ivoire. Parce que selon Afrique Média, selon Enquête Média, c'est toujours Enquête Média qui le dit, Stéphane Kipré, on aurait pris une forte somme d'argent également sur lui. Et puis, personne ne connaît la provenance de cette forte somme-là. Et puis, d'ailleurs, quand ils ont pris cet argent, il a dit, selon toujours la même presse, il aurait dit que cet argent appartenait au président Alpha Condé, l'ancien président de la Guinée. Et que, toujours selon Enquête Média, la justice française a contacté la justice, a contacté donc l'entourage du président Alpha Condé de la Guinée, lequel entourage a dit ne pas se reconnaître dans les déclarations de M. Kipré et ne pas être mêlé ni de près ni de loin à une telle affaire aussi sale et payante. Ok. C'est truc. Comment il s'appelle? Alpha Condé, dans les conditions dans lesquelles il est là. Tu voulais qu'il dise que c'est vrai. Vous voyez, je sais que c'est vrai. Tout le monde. C'est pas qu'il ne peut pas se lever pour mentir sur le vieux là. C'est vrai, mais dans les conditions dans lesquelles il est là. Tu voulais qu'il dise que c'est vrai. Pour ajouter problème sur sa tête, quoi. Et puis, le gars là, Mamadi là, le nouveau président là, il va permettre même qu'on le poursuive pour cette somme là. Mais si tu as sa place, tu as dit c'est vrai. L'argent l'a quitté où? Tu vas dire, je dis c'est pas qu'il peut ser un homme d'affaires. Tu lui remets des sous pour multiplier, il va multiplier pour toi. Il va investir dans les bourses, trading, tout. S'il a dit que c'est Alpha Condé, qu'Alpha Condé dit que c'est pas lui. C'est compréhensible, puisqu'il est dans les mêmes bâtiments des putschistes. Il n'a qu'à trop parler, car que oui, c'est mon argent, il a donné à Stéphane Kipré. Et puis ils vont lui dire, il a fait sortir l'argent de la Guinée. Mais c'est son argent. Je l'ai dit hier, il avait un budget de souveraineté. 500 000 euros là, c'est l'argent. C'est l'argent. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui, il touche 400 milliards de francs CFA. 500 000 euros, c'est 300 millions. Gbagbo touchait 20 milliards de francs CFA, budget de souveraineté par an. C'est 500 000 euros là qui te fait peur. 300 millions là. C'est ça qui te fait peur. Tu sais Alpha Condé avec quel budget de souveraineté? Je peux comprendre, tu n'as jamais compté l'argent. Tu ne connais pas l'argent. Non, tu penses que 300 millions c'est l'argent. Ça paye, il y a des coins à Abidjan, ça paye que terrain. Tu ne construis même pas, tu as payé terrain, c'est tout. Va à Sini, demande le prix des terrains là-bas, tu vas voir. Tu as peur de quoi? Une affaire aussi crasseuse, ou bien quoi là?
En quoi c'est crassé? C'est l'argent. Le patron Blé Goudé, il ne partait pas prendre l'argent de la rébellion. Il ne prenait pas l'argent avec Gbagbo. Il n'est pas allé prendre l'argent avec Guéhi, alors que Gbagbo lui faisait confiance. Il ne prenait pas l'argent avec Soro aussi, et puis avec Gbagbo en même temps. C'est l'argent propre. L'argent de Soro, là, c'est l'argent propre. Il voyait les gens tomber comme des mouches. On égorgeait les gens, on les mettait dans le conteneur, on tirait sur eux. Il allait prendre l'argent là quand même. C'est l'argent propre. Parce que ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Soulé de Paris. Vu qu'à présent, Blé Goudé n'a pas dit qu'il porte plainte. Le COJEP, même toi chargé de la clarification, tu n'as pas fait une vidéo dessus. Eux, ils ont les preuves. Hein. Ils attendent que vous portez plainte ou bien truc. Ils vont faire sortir. Blé Goudé, c'est un exemple. Ce n'est pas qu'il prête un homme d'affaires. Il a investi dans l'électrification rurale de plusieurs pays africains. Il a des contrats. Il cause qu'avec des chefs d'État. Un chef d'État qui a l'argent, qui veut investir en bourse, tout, il donne à Stéphane qui peut faire des business avec son argent. C'est un homme d'affaires. Il y a quoi qui t'étonne? Pour calomnier le gars. Pour calomnier les gens. Tu penses que tu réussis là? On aime Stéphane qui préfère. C'est notre vice-président. C'est le fils de Gbagbo. Blé Goudé est l'ex-faux fils de Gbagbo. L'ex-faux fils de Gbagbo. C'est fini pour Blé. C'est fini. C'est fini pour Blé. Il ne peut plus jamais avoir l'estime de Gbagbo. Et il ne peut plus approcher Gbagbo. S'il approche Gbagbo, c'est que peut-être il a demandé pardon, c'est que Nadi Bomba a accepté, c'est que Stéphane Kipre a accepté. Ça vous fait mal. C'est la vie. Hein? C'est comme ça. La vie, c'est les gigas. Mais lui qui est si communicant, il devrait quand même éclairer la lanterne des Ivoiriens et de l'opinion publique. Toi qui es si communicant, éclaire-nous sur l'article 185. Éclaire-nous sur le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Quand on demande à ton patron, j'étais jeune et inconscient. Je ne savais pas ce que je faisais. On parle de la monnaie ivoirienne de résistance, il rit. Il dit, bon, vous savez. Hein. On dit, maintenant quand on dit, il paraît que tu as fait ça à Gbagbo, là il se concentre maintenant, il est content. Oui, j'ai refusé que ma femme fasse la commission de Gbagbo. S'il faut le refaire, je vais le refaire. C'est la communication, non? Pour vous, non? Pour vous, c'est de la communication, non? Hein? Bande de lâches, de peureux, de poltrons. Personne ne parle dans votre parti. Votre président même, il est bouche bée. Lui, quand il parle, c'est pour faire proverbe. Quand il a dit, ce pays n'est pas intelligent. Il prend les proverbes des gens parce qu'il ne peut pas faire un proverbe de lui-même, même un simple proverbe. Il ne peut pas écrire de lui-même. Vous dites quoi? C'est pas qu'il n'a qu'à parler. C'est toi qui l'as mis là où il est. Il te connaît. Il a déjà dit ton nom même. Tu ne te trouves pas ridicule, vice-président d'un parti politique? Tu dis le nom du monsieur, il n'a jamais dit. Moi, j'ai jamais entendu Boga Enes Ozoku dans bouche de Domana Picasso, Stéphane Kipre, Kone Katinan. Au fait, tu es inexistant. Tu es un poulet sans propriétaire comme ton patron Blé Goudé. Personne ne parle de toi dans le pays bizarrement. C'est Blé Goudé qui te connaît, je ne sais pas ce qu'il y a entre vous. C'est lui seul qui te connaît dans le pays. Moi-même, je suis plus connu que toi. Faisons micro-trottoir tout de suite. Vous connaissez Kone Ahmed Tidjane? Ah, le cyber activiste là, lui qui est sur Blé là. J'ai entendu parler. Vous connaissez Boga Enes Ozoku? Dans mon parti, à part Blé Goudé, on ne connaît plus les autres. Patrice Saraka, même pas. On ne connaît personne. Personne. Vous appelez ça un parti politique? Vous parlez. Ben, va attraper sa bouche, il n'a qu'à parler. Va attraper sa bouche. Article 85, vous dites quoi? Le fait que le président Alassane Ouattara veuille peut-être se présenter encore en 2025, vous dites quoi? Vous n'avez pas de récépissé, vous tapez le poing sur la table. Nous, on marche, vous marchez pour que le président Gbagbo ait son nom sur les listes électorales. Vous marchez? On a marché la dernière fois, vous êtes venus? Non. On remarche ce 29, vous allez venir? Non. Mais vous voulez voir Gbagbo, et puis vous voulez que c'est pas qui parle dans le pays. Vous êtes bobo là. C'est nous qui parlons là, vous voulez qu'on parle davantage quoi. On parle quand on veut, comme on veut. Tout comme vous aussi, vous ne parlez pas comme vous voulez. Est-ce qu'on vous dénonce juste le fait que vous soyez bobo, que vous soyez des poltrons politiques, des lâches politiques? Nous, on parle de ça. Vous savez qu'attaquer Gbagbo et son entourage, ça vous fait mal. Quand Gbagbo a créé son PPAC, il vous a dit de venir là. On vous avait attaché quelque part. Et puis vous n'êtes pas venu.
Vous ne supportez plus maintenant, vous venez calomnier notre vice-président. C'est le vice-président du parti. On le respecte comme de ouf. De toute façon, on ne respecte pas Blé Goudé là. C'est comme ça, lui, on le respecte. Gravité de ces accusations. Pourquoi il ne le fait pas? Je le répète encore. Ces gens-là, ils sont dans un jeu que les Ivoiriens ont découvert. Ils ne sont pas venus pour mener un combat. Qui prie là, il n'est pas venu pour mener un combat. Il est venu pour quoi? Je répète encore, je suis responsable du COJEP. On ne te connaît pas. Excusez-moi, chers amis, je suis un peu grippé. Et je ne devrais même pas faire une vidéo pour parler d'un vice-président d'un parti politique. Ce n'est pas élégant. Ah, donc tu n'es pas élégant. Mais vous aurez compris que je ne parle jamais du PDCI. Je ne parle jamais du MGC. Je ne parle jamais du FPI. Mais c'est du PPACI que je parle. Tout simplement parce que... Et le RHDP, tu parles du RHDP qui est au pouvoir en tant que vice-président d'un parti d'opposition? Non. Mais tu devais ajouter, je ne parle pas du RHDP aussi. Parce que nous, on parle du RHDP. Et puis, on parle de vous. On parle de tout le monde. Mais vous ne parlez pas. Je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas. Rajoute RHDP. Et puis, précise que c'est du PPACI que tu parles. Parce que vous n'êtes pas là pour l'opposition. Vous êtes des voleurs, en fait. Vous voulez voler les militants de Gbagbo. Et chose qui n'arrive pas grâce à Stéphane Kipri, grâce à Nadi Bomba. C'est chaud sur vous. Vous vous débattez. C'est pas Kipri, c'est ton camarade. L'argent là, c'est pour toi. Hein? Tu fais pas là sur son argent là, c'est pour toi. C'est ton camarade. Vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Nadi Bomba, c'est ta camarade. Elle peut débouter ton Lakota là. C'est pas Kipri, il peut débouter ton Lakota là. T'as compris? Et puis, élection à Lakota là, tu as vu non? C'est l'autre là, Dali. Dali qui est là-bas, 2025 là. Faut même pas t'amuser, il va te tuer là-bas. Il va te battre dans tout. Quand il veut être député, mais un gars misérable comme ça là. Toi un misérable, toi tu veux être député maire de Lakota? Lui, Lago Fabrice, secrétaire général adjoint du PPACI, s'est autorisé de faire une publication sur le président Charles Blé Goudé. Si cette question, si c'était un militant lambda du PPACI qui l'avait fait, moi je n'aurais pas répondu. Si c'était un sympathisant du PPACI qui l'aurait fait, je n'aurais pas répondu. Mais dès lors que cette réaction vient d'un membre de la direction du PPACI, le COJEP est en droit de répondre et de déborder dans ses réponses. Et je leur dis. Ozoku, tu dis que tu es vice-président du PPACI là même là. Sur les plateaux NCI là, on voit Blé Goudé, on voit Patrice Saraka. Et puis de toute façon, ils viennent pour rien. Ils ne vont jamais attaquer le pouvoir. Ouattara, comme Michel Gbagbo même a attaqué récemment. Hein. Il a parlé de la loi. C'est pas bon, la loi est comme ça, la loi est comme ça. Vous n'allez jamais faire ça. Quand vous allez venir, c'est pour parler de votre parlable avec Gbagbo et son entourage, c'est tout. Et puis, Blé va prendre 2-3 proverbes pour amuser la galerie. Parce que c'est un chimpanzé, au fait. Il est là pour amuser les gens. Toi, on t'a jamais invité sur le plateau, hein, monsieur le vice-président. Toi qui bavardes beaucoup là. Toi, tu es cyberactiviste ou bien je ne comprends pas. Tu es vice-président du parti. Tu n'as jamais été sur un plateau télé pour parler du COJEP. Pour critiquer le RHDP. Mais tu es toujours habillé, chemise blanche, cravate noire. Et puis tu parles de Gbagbo. Tu parles avec aisance de la femme de Gbagbo et tout. Tu vois, tu n'es pas connu, hein. Et à NCI, là, il ne se fatigue même pas pour trop creuser. Il sait que Patrice Saraka est un peu connu, Blé Goudé, oui. Mais le jour, ils vont mettre Boga Enes Ozoku sur Live TV NCI. Ça ne va jamais arriver déjà. Et puis, les gens vont se désintéresser, tu vois, non. On ne te connaît pas au pays. Tu vois, non. Ça, tout le sujet, on dit, Johnny Pacheco même, il passe à la télé, hein. Toi, tu ne passes pas. Mais tu es vice-président cyberactiviste du parti. Tu sais, à Internet, au fait. Tu es un larbin qu'on envoie pour venir bavarder, attacher ton cou, on dirait ils sont pour te pendre là, on dirait on s'en va te pendre, il attache les cravates là, quand son cou, il me demande s'il respire. C'est à ça que tu sais au fait. Hein? Tu vois, au PPACI, tout le monde passe. Hein? Tout le monde, Katina, quoi, Justin, tout. Toi, tu sers à quoi au juste? Hein? Et puis c'est toi qui viens, comme je suis VP,
je peux parler à Stéphane Kipri, mais il ne te parle pas. Tu as vu, Stéphane Kipri, il ne passe pas sur les plateaux télé. Il n'a pas que ça à faire. Lui, c'est un homme d'affaires. Lui, il est là pour veiller au bien-être de Gbagbo et du groupe. Voilà, c'est notre papa. Voilà. Après Gbagbo, là, c'est Stéphane Kipri, notre papa. Voilà, papa, c'est pas affaire d'âge. Quelqu'un qui veille sur le groupe, c'est notre papa. Voilà, Blé Goudé, là. À pas aller sauter chez les Makosso, tout ça, là. Vous-même, là, vous êtes livré à vous-même dans le parti. Parce que vous ne pouvez pas parler. Ça, c'est un. De deux, quand tu viens parler, c'est que Blé Goudé t'a dit, viens parler. Voilà, toi, tu es le larbin de service. Et puis, quand tu viens parler, tu n'attaques pas le pouvoir en place. C'est juste parler de Stéphane Kipri, de Nadi Bamba, tout. Je me demande à quoi tu sais, au point où on ne te connaît pas. Hein. Là, même Chris Yapi, il n'a jamais parlé de toi. Mon Chris Yapi, il parle régulièrement de moi. Ça fait 3 fois qu'il a fait des vidéos où il me met moi dedans. Voilà, même Chris Yapi, il te connaît. Au fait, c'est pas calculé, quoi. Même dans le parti, là, on va prendre un bon militant du PPACI. Tu peux donner l'organigramme, du COGEP, donne l'organigramme de ton parti. On ne sait pas qu'il y a un Ozoku qui est vice-président. À quoi tu sais, au fait? Je ne sais pas, hein. À pas serrer ton terrain, on dirait Baya, là, hein, ceinture. Des styles d'avant, on dirait les instituteurs, les gars les gars qui ont donné coup à Laura Donafologo au CP2, là. Des styles bizarres, là, on dirait pas quelqu'un qui est en France, là. Tu sers à quoi dans le parti, au juste? Faut aller voir sa photo de couverture devant le siège de COGEP avec Blé Goudé. Il est fourré comme ça, on dirait tout pareil. Voilà, cravate maintenant. Tête rouge comme ça, on dirait Magouya Bassa Kelengbe. On te connaît pas, hein. Tu vois, comme ça que quand tu parles... tu as vu Steve Biko te parler. Steve Biko te parle pas, c'est pas qui peut te parler pas. Moi, pourquoi je te connais? Parce que j'ai été du COGEP. C'est bon, voilà, c'est pour ça que je te connais. Sinon, il y a tout le PPACI, personne n'a dit ton nom. Damana Picasso n'a jamais dit ton nom, Kone Katina. Faut pas te donner de la contenance pour rien, hein. Tu n'es rien, tu seras rien. La quota, là, tu vas jamais gagner là-bas. Voilà, tu vas rester là à suivre Blé Goudé, sucer ses orteils, et puis c'est tout. Tu vas pas aller quelque part. T'as compris? Voilà. Tu vois, même moi, là, je suis connu. Même moi, je suis connu. Hein. Tu vois, beaucoup de gens, et dès que je mets un truc, des gens que je ne connais pas même viennent dire, il y a quel problème entre toi et Blé Goudé? Tu vois,